d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Sur les 30 membres du nouveau gouvernement d'Édouard Philippe, 17 sont directement issus de la société civile. Alors c'est la première question. Experts ou technocrates, que me dites-vous, Alain Duhamel? En gros, ça veut dire la même chose. La seule chose, c'est que expert, c'est plutôt une connotation positive et technocrate, une connotation négative. Alors, comme je trouve que quand il y a un nouveau gouvernement et qu'il cherche à faire preuve d'imagination dans sa composition, il faut être positif et lui laisser sa chance. Appelons-le gouvernement d'experts. Éric Zemmour? Je sais pas, moi je pense que je me suis demandé à un moment si le nom de la dernière promotion de l'ENA c'était Société Civile. Parce que en fait c'est vraiment ça quoi. On nous a promis un gouvernement de société civile, t'as voulu voir Honfleur et on a vu autre chose quoi. C'est l'ENA qu'on voit. On voit le pouvoir de l'ENA. Non mais attendez, c'est quand même moi je pense depuis le début, avant même ce gouvernement de toute façon, c'est le grand retour de l'énarchie. C'est très intéressant d'ailleurs parce que on est revenu aux années 70 avec le gouvernement Giscard-Chirac. C'est l'énarchie qui va gouverner. Et même pire que ça, c'est-à-dire que tous les ministres là, pour la plupart on ne les connaît pas et je pense que dans 2 ans on ne les connaîtra pas davantage. C'est-à-dire que c'est l'Élysée qui va gouverner, on va avoir un pouvoir centralisé que Alain Duhamel a très bien connu sous Valéry Giscard d'Estaing. C'est-à-dire qu'on va avoir le président qui gouverne. Et même sous Louis XI, je l'ai Et avec... Ah bon, Sophie Lebel aussi? Non, oui, non, parce que lui, il commençait à peine. Non, plaisanterie mise à part, sous Giscard, il y avait le président, il y avait son équipe de technocrates autour, qui dirigeait tous les ministres, même le Premier ministre, c'est pour ça d'ailleurs que Chirac a craqué à la fin, et c'est hyper centralisé, hyper technocratique, c'est le gouvernement de Giscard dans les années 70. Alain Duhamel vous répond, est-ce que ça ressemble à quelque chose que nous avons déjà connu? Vous citez Valéry Giscard d'Estaing, et ensuite on va un petit peu plus loin, c'est doit-on s'inquiéter ou s'interroger sur ce qu'est un gouvernement d'experts par rapport à un gouvernement de politique au sens le plus traditionnel du terme? Alors moi, ça évoque chez moi quelque chose d'autre. Ça évoque les 2 premiers gouvernements de Gaulle en 58-59, qui étaient des gouvernements avec une très forte proportion de ce qu'on appelait déjà à l'époque soit experts, soit technocrates, dont certains ensuite ont fait des carrières type Mesmer, par exemple, ou Couve de Murville, qui étaient des technocrates quand ils sont entrés, qui sont devenus ensuite des politiques, et des politiques importants. Donc, ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que le général de Gaulle avait fait ça, et d'une certaine manière, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron le fait maintenant? Absolument. Réponse, à mes yeux, ce sont des gouvernements de crise, c'est-à-dire des gouvernements dans des situations difficiles pour lesquelles on cherche des solutions originales. Et des solutions originales, cette fois-ci, ce qui est quand même assez frappant, c'est disons, non pas comme dans les gouvernements politiques, la chasse aux étiquettes, mais comme dans des gouvernements d'experts, la chasse aux compétences. Alors, qu'est-ce qui marche le mieux? C'était l'autre moitié de votre question. Oui. Qu'est-ce qui marche le mieux? Je dirais qu'ils commettent tous des erreurs, mais ce ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que quand c'est un gouvernement de politique, on peut s'attendre à des manœuvres, à des rivalités, à des coups tordus, à des formes d'indépendance affichées, à des divorces. Quand ce sont des experts, à des maladresses, parce qu'il y en a quelques-uns, quand j'ai vu la liste, dont je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont donner à l'Assemblée nationale, en tout cas au début? Il y aura peut-être des révélations, mais au début, et puis qui, surtout, et c'est ça qui à mes yeux pose un problème, comment est-ce qu'ils comprendront les réactions des Français? Quel rapport est-ce qu'ils auront avec l'opinion? Quel rapport est-ce qu'ils auront avec les lecteurs? Ça ne peut pas être le même que quand il s'agit de politique. Normalement, quand ils viennent de la société civile, on devrait se dire qu'ils doivent connaître à peu près ce qu'est le pays. Mais il y a une autre question qui est sous-jacente, c'est est-ce qu'on a les bons experts au bon endroit? Non, mais attendez. Tout le monde s'interroge sur les responsabilités de Madame Parly. On peut en citer d'autres comme ça. Mais pourquoi plus elle? Oui, non, mais j'ai bien compris. Mais pourquoi elle plus que Sylvie Goulard qui était... Mais oui, pas moins. Et qui n'était pas spécialiste. Pas moins, mais d'ailleurs, allez. L'idée selon laquelle un expert, c'est forcément l'expert d'un sujet. Non, un expert, c'est quelqu'un ayant une certaine formation, et c'est comme les politiques, à eux de savoir aussi s'adapter. Attendez-moi, donc on a un gouvernement de premier de la classe, alors c'est ça? Tout à fait, et c'est pas de premier de la classe, c'est le gouvernement, c'est le vieux rêve saint-simonien du gouvernement par la science. C'est-à-dire
C'est ça l'expertise. Ah oui, ça rassure. Là, Alain revient au général de Gaulle. En fait, la vraie origine, c'est le mouvement saint-simonien au milieu du 19e siècle, qui dit voilà, maintenant la pas le neveu, bien sûr, pas le grand écrivain, évidemment. Oh. Bah oui, mais il s'appelle de la même façon. Oui, ils étaient même de la même famille. C'est normal qu'ils s'appellent de la même façon. Déjà qu'il a tendance à faire des digressions, si vous voulez bien ne pas l'interrompre. D'accord. Merci. Alors, allez-y, Eric. Je vous écoute. Bon, donc ça, c'est... Premier de la classe. Premier de la classe, et plutôt, c'est même, la plaisanterie mise à part, c'est même le gouvernement de la science. C'est-à-dire que c'est l'idée que la politique n'existe pas, on est dans l'anti-Machiavel, on est dans l'anti-politique, et c'est l'idée que il y a des solutions objectives, scientifiques, c'est le scientisme du 19e siècle, et que tout va... Et c'est ça, ce gouvernement. Et ça contredit toute opposition sur le papier, parce que face à la... Mais évidemment, vous avez tout compris. Voilà. Et c'est pour ça que c'est la coupure très rapide entre ce gouvernement et le pays qui va arriver, parce qu'on va leur dire, voilà, c'est comme ça, et pas autrement, parce que c'est bien, parce que c'est bon, parce que c'est la vérité, et dégager, il y a à circuler, il n'y a rien à voir. Alors, le fait que les gens soient compétents, il ne faut quand même pas présenter ça comme un handicap, parce que c'est un peu paradoxal. Et le fait qu'ils aient une formation qu'on leur envie, vous et moi, là aussi, il ne faut pas le leur reprocher. Moi, ce qui me frappe, j'en reviens à mon idée, ça n'est pas par hasard quand il y a un gouvernement d'experts, c'est parce qu'on est dans une période de crise, de difficulté, qu'il faut surtout, et c'est ça le fond des choses, imaginer des solutions différentes. Imaginer des solutions différentes, bosser surtout. Et bien entendu, mais ça veut dire, imaginer des solutions différentes, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un cap politique, et ça, ce ne sont pas les experts qui peuvent le donner, c'est le président de la République, mais qu'ensuite, il y ait des gens susceptibles de mettre ça en œuvre, disons, sans trop d'état d'âme. Mais alors, il y a un point sur lequel je suis d'accord avec Eric, je suis d'autant plus d'accord que j'avais déjà dit à cette antenne, donc ça m'est assez facile, c'est que quand il y a un gouvernement d'experts, ça veut dire qu'il y a un renforcement du pouvoir présidentiel. Oui. Un gouvernement d'experts, c'est un gouvernement d'experts au service du président. Ça veut dire que plus il y a d'experts au gouvernement, plus la conduite sera en fait politique et centralisée. Parce que c'est le président de la République. Je dis ça depuis le début. Et bon courage aux groupes parlementaires d'opposition. Avant de venir au groupe parlementaire... Pourquoi bon courage? Ils serviront à rien, ils hurleront. Mais si, non, il y en a qui sont capables de faire autre chose que de hurler dans l'opposition. Oui, bien sûr, mais je veux dire qu'ils servent l'opposition dans un parlement. Déjà que la majorité dans ce parlement servira à rien, alors l'opposition... Alors il y aura quand même quelque chose de très intéressant pour les Français, ça sera quand ils écoutent à la télévision et à la radio les débats, ils verront le dialogue entre un expert qui fait des propositions et des politiques qui les critiquent, et ça, c'est pour le coup, c'est très pédagogique, et il en sort souvent de bonnes choses. J'insiste sur une autre notion, si vous le voulez bien, c'est que Emmanuel Macron veut des cabinets plus resserrés, donc il n'y aura plus des dizaines et des dizaines de conseillers. Donc il y a effectivement, dans tous les sens du terme, une concentration du pouvoir, et vous nous dites l'un et l'autre ce matin très clairement, tout ça c'est au service du président. Alors il y a une curiosité. Et en plus, vous avez vu, il n'y a pas un politique depuis le départ de Bayrou, il n'y a pas un politique, il a mis ses hommes à lui, donc il n'y a personne qui fera contrepoids. Pas seulement à lui, non, mais il n'y a pas de poids lourd supplémentaire. Ah oui, il n'y en a pas du tout. Bah si, comme poids lourd, il y en a 3 qui étaient déjà là quand même. Ah, vous avez un poids lourd, vous? Jean-Yves Le Drian. Oui, Le Drian. Ah, Le Drian, non mais Le Drian, c'est à part. Ah bah c'est à part. Le Drian, le maire. Non mais Le Drian, le maire, non, le maire. Bah si. Le maire, il sera dans la main de ces technos de Bercy, comme ils sont tous à Bercy, et puis voilà. Le Darmanin encore plus, et voilà. Il ne faut pas parler de Darmanin. Non mais même le maire, Non mais Drian, je suis d'accord. Et Collomb, c'est quelqu'un qui ne manque vraiment pas ni d'autorité. Non, mais... Une petite parenthèse, oui, Nicolas Hulot, on sait ce qu'il fait dans son ministère? Je sais pas, je l'ai pas entendu, moi. Moi non plus. Non, mais je sais, oui, mais il s'exprime ces jours-ci, j'ai vu ça. Oui. Alors, bon, pour le coup, qu'il y a un ministre de l'Environnement. Non, mais pour le coup, c'est entre guillemets un expert aussi. Oui, c'est un expert. Absolument. C'est un expert du domaine qui le... Non, mais attendez pas. Mais je voudrais quand même... Il y a une curiosité qui n'a pas été beaucoup relevée, qui, à ma connaissance, n'a aucun précédent, sous la Ve République ni avant, c'est qu'on a toute une série de ministres et de secrétaires d'État dont les attributions ne sont pas absolument pas précisées. Ça va dans notre sens. Les ministres voltigeurs. Voilà. On est ministre auprès d'un ministre, ou on est secrétaire d'État auprès d'un ministre, pour faire quoi? Ah bah ça, vous verrez bien un jour. Mais parce qu'il fallait bien vous donner une place. Mais avant, dans ces cas-là, on disait secrétaire d'État chargé du tourisme, secrétaire d'État chargé des anciens combattants, etc. On faisait semblant de trouver un intitulé. Là, c'est rien du tout. Et la conclusion pour Éric Zemmour? Écoutez, moi je voudrais revenir sur un petit point pour vous montrer l'esprit. On a parlé tout à l'heure du ministre de la Défense. Non, des armées. Des armées.
Il s'appelle ministre des Armées. Ministre de la guerre. Non, des Armées. Et c'est un spécialiste du budget. C'est-à-dire que en fait, ça fait 2 fois, c'était la même chose avec Goulard. Vous voyez bien l'idée. C'est-à-dire l'idée, c'est que pour la défense, on met quelqu'un du budget pour leur enlever encore des sous. Ah non. Pas du tout. Pas du tout. On met quelqu'un au budget parce que la grande affaire dans ce domaine pendant les ça va être de revenir aux 2%. Ça va être de revenir aux 2%. Ouais, et donc il faut plus d'argent et pas moins d'argent. Eh ben, je veux voir. Eh ben, j'attends de voir. Ça, je pense que vous serez toujours en vie. Et je vous le souhaite. Nous vérifierons tout cela. Merci infiniment l'un et l'autre d'être venus. Voire quelques années, en tous les cas. Emmanuel Macron sans parti, sans soutien. Il y en a eu beaucoup après. Et vous les connaissez, on peut les citer. Est-ce que ce n'est pas quand même un changement en douceur, même si le mot révolution est galvaudé, malgré tout? On découvrira un jour que la Bible de ces gens-là, c'est Orwell. C'est-à-dire que vous avez des cabinets de consultation qui ont fabriqué un programme qui n'est pas un programme. Voilà un homme qui nous dit, il n'y a pas besoin d'avoir un programme. Et les Français l'auraient avalé tout cru comme évidemment. Puisque c'est tous les jours qu'on vous fait savoir que finalement il y a les mauvais d'un côté, il y a les bons de l'autre, que les mauvais sont parfois ridicules, parfois etc. Les comiques s'en donnent à cœur joie, et puis à un moment donné où vous finissez par dire finalement il reste plus que celui-là. Regardez à quoi ça ressemble aujourd'hui toute la palinodie de gens qui disent ah non on va pas voter pour Macron, on va voter contre Marine Le Pen. En gros ils sont bien obligés de voter pour celui qui a été choisi par ces cabinets de consultation où on se dit voilà il y a des segments, il va falloir draguer ceux-là. Alors là, un jour, on dit il n'y a pas de culture française. Une autre fois, on va en Algérie et on va parler du génocide. Une autre fois, on va flatter la croupe du cheval de Jeanne d'Arc. La contradiction des responsables politiques, c'est pas nouveau. Non, mais à chaque fois, vous avez emmagasiné un secteur, un segment de la société, et quand vous avez dit du bien de Jeanne d'Arc, quand vous avez dit du bien du général de Gaulle, quand vous avez dit du bien de François Mitterrand, quand vous avez dit du bien du FLN par exemple en Algérie, quand vous avez dit qu'il n'y avait pas de culture française et que vous avez séduit tous les incultes, ça fait du monde, eh bien il y a un moment donné où chacun n'entend que ce qui lui a été dit personnellement, il dit mais ça me va, et ce personnage, on va laisser de côté le reste, finalement je vais voter pour lui. Voilà pourquoi on a des gens comme Robert Hue, qui soutiennent cet individu, qui est aussi soutenu par... Il par... ne sera pas au gouvernement, oui. Oui, oui, non, mais on cite souvent l'arc de Robert Hue à la Madeleine. Eh ben oui, alors comment... Ou à Madeleine, donc c'est quand même un coup de force de réussir un programme de com, c'est ce qui fait qu'un jour, comme par hasard, vous allez acheter cet instrument, ce téléphone, cette voiture, je ne sais quoi. Un jour, tout est fait dans la logique publicitaire pour que le jour où vous ayez besoin d'une lessive, vous achetiez la lessive Macron. En tous les